Bonjour à tous et bienvenue dans cette première Mams TV. Alors oui, c'est mon petit sujet favori, ça faisait un petit moment, j'en avais pas causé, mais là nous allons parler de notre première dame, une fois de plus. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà fait donc 2 vidéos sur le personnage, et ils avaient révélé pas mal de choses quand même concernant ces petits sous-sous. Donc c'était, je crois, de mémoire, 417 000 € annuels. Mais c'était pas que l'argent du contribuable. Il y avait aussi pris en compte, je pense, la location des 2 magasins dans le bas de sa maison, et puis d'autres petites bricoles, mais je vous laisserai aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. C'était quand même pas piqué des verres non plus. Et là, donc, il nous révèle réellement ce qu'elle coûte aux contribuables, donc à vous, hein, parce qu'ils disent encore l'État, ce qu'elle coûte à l'État, ce qu'elle coûte aux contribuables, puisque l'État, c'est nous. Bon, il va falloir que ça rentre dans les caboches, ça, un petit peu. Donc, c'est un article de Capital, qui date un peu, hein, qui date du 18 juillet 2023, et qui a donc été écrit par Pierre Fougère. Donc Brigitte Macron, ou Trogneux, appelez-la comme vous voulez, la Cour des comptes révèle combien elle coûte à l'État, donc aux contribuables. Voilà, vos sous-sous à vous, et vous allez voir qu'elle fourre son nez là où elle devrait pas forcément le foutre. Hein? Bon, donc, les dépenses liées à l'activité de la première dame, voilà, Brigitte Macron, et à la gestion des services de la présidence de la République ont été révélés dans le dernier rapport de la Cour des comptes. On en sait un peu plus à propos des dépenses liées à l'activité de la première dame, Brigitte Macron. Elles ont été détaillées dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur les comptes et sur la gestion des services de la présidence de la République. Et donc voilà, hein, il se gaffe quand même un petit peu, hein, vous allez voir. Donc en 2022, ces dépenses se sont élevées à 315 808 €. Donc je vous dis, moi je pense que ça cumule avec les 417 000 annuels qu'elle se cogne à côté. Avec la location des magasins, et puis je crois qu'elle touche des parts sur la trônière, la pâte à tartiner à l'huile de palme d'un pâtissier. Ça aura déjà, faudrait qu'il revoie ses classiques parce que, voilà, hein. Ça rivalise avec la marque très connue de pâte à tartiner. Bah oui, forcément, si tu fous de l'huile de palme dedans, c'est clair. Bon, bref. Et en plus, je crois qu'elle est chère en plus. On lui dit que non, mais bon, le pot n'a pas l'air très très grand. C'est un pot à confiture lambda, hein. Vous savez, je vais pas donner les marques parce que j'ai pas non plus envie d'avoir des emmerdements. Déjà que j'en ai lâché une dans la précédente vidéo, on va peut-être pas pousser mes mains dans les orties non plus, je sais pas ce que vous en pensez. Donc ce qui représenterait 0,28% du budget de la présidence. Alors quand on entend 0,28%, on se dit mais c'est rien du tout. Mais quand on voit que c'est 315 808 €, donc on se dit, pour avoir le 100%, on se dit merde, il coûte une blinde, hein. Je vous laisserai faire le calcul. Sortez des calculettes. Moi, j'ai pas envie de le faire. Je suis pas le calcul mental. Là, c'est trop compliqué pour moi. Et puis, j'ai pas envie de perdre mon temps à calculer le bordel. Vous le ferez tranquillement chez vous. Voilà. Donc ça, c'est rapporté donc par le journal Midi Libre. Le 18 juillet 2023, la fonction de conjointe du président de la République est une coutume républicaine sans fondement légal ou réglementaire, selon la Cour des comptes. Néanmoins, les dépenses liées à cette fonction sont couvertes par le budget de la présidence et sont soumises au contrôle de l'instance de surveillance des comptes publics. Donc on pourrait même pas lui faire un procès, rien du tout, puisque voilà, on le fait, mais on n'est pas obligé de le faire, hein. Donc, la conjointe du président a des responsabilités. Ah ouais, lesquelles? Ah, je serais curieuse. Donc elle a dans son champ d'action 4 missions principales. Ces dernières sont détaillées dans une charte de transparence publiée en 2017. Tout d'abord, elle représente la France aux côtés du chef de l'État lors des sommets et réunions internationales. Au secours, mon Dieu, non mais là,
je sais pas, Carla Bruni, c'était quand même mieux. Hein. Bon, après Bernadette Chirac, c'est vrai que c'était pas top non plus. Daniel Mitterrand non plus, mais Yvonne Destin, ça allait, quoi. Puis Madame de Gaulle aussi, j'ai plus le prénom par contre de Madame de Gaulle, elle était plutôt belle dame. Bon, voilà, ça va. Bon, Bolsonaro avait fait une réflexion d'ailleurs, qui était pas très sympa quand même. Mais bon, voilà quoi, hein, c'est pas Claudia Schiffer ni Cindy Crawford quand même, hein. Bon, on va pas se mentir. Bon. Donc ensuite, elle répond aux sollicitations des Français qui souhaitent la rencontrer. Bah tiens, on va lui faire des petits courriers à la Bobry. Donc elle supervise également les réceptions officielles au palais de l'Élysée. Donc c'est elle qu'on doit remercier pour les 60 millions d'euros là, de la petite sauterie à Versailles avec le roi Charles, puis Mick Jagger, Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg. Voilà, que des gens qui ont à voir avec la diplomatie et la géopolitique, quoi. Voilà, hein, bon. Bah, il y aurait à la limite eu Sir Elton John parce que lui a été anobli par la reine. Là, ça aurait pu s'entendre. Mais Hugh Grant, Mick Jagger, oh allô, quoi les gars, quand même, quoi. Puis bon, est-ce que ça pouvait pas juste se faire en petit comité plutôt que ce faste là, alors que les gens crèvent la dalle, que les restos du cœur arrivent plus à récolter de dons, quoi. Enfin, c'est juste un pur scandale, hein, enfin. Donc apparemment, c'est elle qui fait les menus et qui claque le fric. Donc elle y va pas avec, c'est pas son argent, donc elle s'en fout, hein. Hein, bon, bref, c'est hallucinant. Et donc, elle soutient également des œuvres caritatives, culturelles ou sociales qui contribuent au rayonnement international de la France. Alors il me semblait bien dans ma première vidéo sur la Brigitte que le caritatif, non, c'était pas pour elle. Donc peut-être qu'elle a parlé à Carla Bruni, à Bernadette Chirac, je sais pas, est-ce qu'elle a encore envie, mince, le prénom de Madame Mitterrand, je l'ai plus, Danielle Mitterrand, est-ce qu'elle a encore envie, cette dame-là, je sais même pas. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, si elle est décédée, ça fait longtemps et ça n'a pas fait, beaucoup de bruit cette histoire. En tout cas, les œuvres caritatives, le rayonnement d'un pays, non. Bah non, puisque ça relate de la pauvreté. Donc plus vous avez des structures caritatives comme l'Abbé Pierre et Emmaüs, les Restos du Cœur, etc., plus le pays est pauvre. Enfin, ça, c'est que pour une petite couche de la population. Enfin, c'est pour une grande majorité de la population maintenant. Avant, c'était une petite couche. Maintenant, c'est devenu une grosse couche. Coluche avait fait les Restos du Cœur pour 1 an. S'ils savaient que c'était encore d'actualité aujourd'hui, qu'en plus, ils avaient du mal à recevoir des dons. Mais à mon avis, le pauvre Coluche, il doit se retourner dans sa tombe. Hein. Bon. Donc, les déplacements maintenant de notre bonne dame. Donc, 14 déplacements officiels en 2022. C'est-à-dire, à préciser que c'est avec Manu. Voilà, parce qu'elle en a fait d'autres à côté. Sans le Manu. D'accord? Donc, la première dame voyage en 2022. Brigitte Macron a effectué près de 14 déplacements officiels avec le président, dont la moitié à l'étranger. De plus, elle a réalisé donc 16 déplacements en France sans la présence du président. Donc, je suis pas très forte en maths, mais là, à mon avis, ça fait 40. Hein? Bon, donc, quand même, c'est pas une paillounette, on va dire, hein? Donc, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année 2019. La première dame dispose d'un cabinet composé de 2 collaborateurs ainsi que d'une assistante à plein temps qui les soutient et partage une assistante avec le conseiller mémoire du président de la République. Ah oui, le mec, il faut qu'il écrive ses mémoires, vous comprenez bien. Attendez, parce que là, je mets en économiseur de batterie, j'ai compris. Excusez-moi, parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Mais ça va le faire jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. Donc voilà, quoi, ils sont bien entourés. Donc c'est votre fric qui paye tout ça. Et puis bon, on s'en foutent, c'est pas le leur. Hein. Mais le jour où ça sera leur fric, peut-être que là, ils vont rogner un petit peu sur les dépenses. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ou dans le chat. Mais à mon avis, ça risque d'être quand même un petit peu dur à avaler la pilule si c'était eux qui devaient payer tout ça. Bon, bref. Donc, alors j'en étais où moi? Hop.
Donc ils sont donc ces conseillers-là, hein, installés dans une aile du palais de l'Élysée. Ce cabinet gère donc l'agenda de Brigitte Macron, elle n'est pas foutue de le faire elle-même, ses relations avec la presse, toujours pas foutue de le faire elle-même, prépare ses déplacements et participe à l'organisation d'événements. On sait ce que ça nous coûte, les événements, hein. Donc en 2022, elle a reçu près de 11 000 courriers, soit une diminution de moitié par rapport à 2021. Oui, bah on n'a peut-être plus rien à foutre de ta gueule aussi. Et 6 agents ont été mobilisés pour cette tâche. Donc 6 personnes à payer à rien foutre en fait. Parce que bon, elle a que ça à foutre, je suis désolée, elle a que ça à foutre. C'est sois belle et tais-toi quand t'es femme de président. Donc t'as le temps, et bah tu prends le temps de les lire les 11 000 courriers. Voilà. Et c'est tout. Non mais, 6 personnes, oh 2 à la limite, encore et encore, quoi. Merde. Donc, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais là, il y a de quoi hurler quand même. Hein. Donc, pour ce qui est des dépenses de 2022, elles tiennent compte de la rémunération des membres du cabinet de la première dame. Bah, faut les virer, puisqu'elle est tout à fait capable de le faire, ou alors elle est neuneu, hein. Donc, toutefois, elle n'inclut pas les dépenses mutualisées avec les activités du président, comme celles liées à sa protection personnelle, assurée par le groupe de sécurité de la présidence de la République. Donc ils ont bien sûr une protection privée en plus des CRS et tout le bordel. Hein. Donc ces frais de maquillage et de coiffage. Ah, ça celui-là à mon avis je voudrais pas le connaître. Ça doit être quelque chose de copieux. Hein. Bon, ainsi que des déplacements, ainsi que ces déplacements et les collaborateurs partagés. En outre, Brigitte Macron ne dispose pas d'un budget de représentation pour les événements, ni un budget lui permettant de faire appel à des prestataires privés ou des conseils extérieurs, comme le souligne la Cour des comptes. Oui, alors là, je l'ai fait dans ma première vidéo, Madame loue des tenues Louis Vuitton. Oui, et quand on loue ce genre de petits tailleurs, ou de petites fringues, ou de petits machins, ça doit pas être des petites sommes, hein. Donc bon, si elle les prend en location, elle les achète pas, mais il faut quand même payer la location. Donc, et puis avec son argent personnel, qu'est-ce qui l'empêche d'acheter des petites tenues? Non mais sans déconner quoi, pourquoi faudrait que ça soit le contribuable qui paye son maquillage, son coiffage et ces bordels-là, bon Dieu de bois? Est-ce que moi je vous demande à vous là de me payer le coiffeur? Non, je vous demande juste de faire un petit don, une petite souscription pour aider la chaîne pour pouvoir la faire monter. Mais je vous demanderai jamais de l'argent pour mon coiffeur ou pour m'acheter une fringue ou quoi qu'est-ce quoi. Me fait biter. Allô la meuf. Enfin voilà quoi. Je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo sur la bribri, sur la gigite. C'est chose faite. Alors voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette première. N'oubliez pas, hein, le petit don, la petite cloche, la petite souscription, l'abonnement, le pouce. Je mélange tout comme ça vous embrouille un peu. Non mais le petit don, ça serait vraiment sympa pour aider la chaîne. La petite souscription, il va être à sauter le pas, je vous en supplie. Faites-le aussi, vous avez 3 formules. Copain, ami, amour. Prenez celui qui vous convient mieux. Vous pouvez l'arrêter à tout moment. Et moi, ça me ferait plaisir. En plus, vous aurez une petite étoile dans mon chat. Voilà. Et vous aurez toujours un petit cœur à côté. Voilà. Ça sera le mien. Voilà, pour vous montrer ma reconnaissance. En tout cas, je serai toujours reconnaissante. D'ailleurs, Yvette, ça fait au moins la 10e fois que je la remercie. Voilà. Donc, et tous ceux qui ont déjà fait des dons, encore un grand merci à eux. Donc, n'hésitez pas à sauter le pas, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore plus important que tout le reste, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse tous. Passez une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle première sur MAMS TV. À ciao.